Salut! Salut, comment ça va bien? Très bien et toi? Bah super, impeccable. Alors François C de la Coudre. Le Oui. C, c'est pourquoi? Bah le C en fait j'ai un prénom à particules en fait. Mon vrai prénom c'est François-Charles, plus loin de la coudre, tout attaché. Et en fait j'en ai marre que les gens se gaufrent dans mon prénom en m'appelant Jean-Charles, Jean-François, Charles-Henri, enfin bref, donc il y a un peu de tout. Et au bout d'un moment j'ai fini par compacter tout ça, j'ai fait François, et comme je voulais pas totalement enlever mon deuxième prénom, j'ai mis la petite lettre C avec un point. Et puis de la coudre, donc voilà, comme ça. Et puis maintenant, plus personne se plante, on m'appelle François. D'accord. Donc voilà. Quand tu auras beaucoup de pognon, tu pourras étirer et mettre 2 et plus loin la coudre. Et quand Oui, tu auras alors, encore plus de pognon, tu peux encore le faire 2 là et plus loin. Et là tu vas commencer à avoir un nom bien là. Tu vas acheter un château et tout, hein. ah bah, c'est clair, enfin, oui, oui, mais à l'origine de la coudre, c'était rattaché à la Révolution. Ouais, ouais. Alors, C'est la je, noblesse. j'ai une famille certainement noble, mais d'il y a très loin et qui n'existe plus maintenant. Eh oui. Donc voilà, donc, bon, de toute façon, on s'en fout. Mais Tout à fait. Ok, donc bassiste professionnel, Mhm. contrebassiste professionnel. Si, voilà. D'après ce que j'ai vu et entendu, donc tu as 2 diplômes dans musicologie, enfin en Alors, musicologie, en musique, j'ai deux prix, ouais, j'ai deux prix d'excellence, ouais. d'accord. En Basse, basse, contrebasse. ouais, c'est ça. Voilà. Et donc tu as choisi la basse pourquoi? Il y a moins de cordes que la guitare? Non, même pas en fait. La petite histoire, j'étais assez fan des Guns N' Roses au moment évidemment où, Il est voilà, cartonné. dès début 90 où je découvre voilà, la musique, je suis ado et je découvre, je commence par Nirvana. Et puis évidemment toute la période, voilà, tout ce rock de cette époque, Nirvana, Guns N' Roses, Rage Against the Machine, Pearl Jam, enfin tous les gros groupes de cette époque. Et on était avec mes potes à la maison en train de regarder le fameux live à Tokyo des Guns N' Roses. Mhm. Et puis, je sais pas ce qui se passe. Bref, je suis un peu occupé. Et il y a mon pote qui dit ouais, vas-y, on monte un groupe. Donc il y en a un qui dit ah, moi je fais la guitare, ouais, je fais la batterie, ça. Et puis bon, moi je relève la tête, je dis bah je fais quoi? Et là, Duff McKagan arrive à l'écran. Mon pote me dit bah toi tu vas faire le truc qui fait boum boum. Bon, moi, je voulais juste faire un groupe avec mes potes, j'en avais rien à foutre de la basse, tu vois, je savais même pas ce que c'était. Ouais, ouais, ouais. Donc, bon, bah ouais, ok. Donc, bah, me voilà parti dans la semaine à Pigalle à l'époque. C'est toujours le quartier à Toujours le Paris. quartier, hein, Voilà. avec les meilleurs magasins de musique. Voilà les meilleurs de musique. Et bah, de tous les mecs, je suis le seul abruti à avoir acheté un instrument. Donc, bah, je me suis retrouvé avec une basse, un ampli. Et puis j'ai trouvé ça plutôt cool au fur et à mesure, quoi, en bossant. C'est un truc qui me plaisait. Puis voilà, c'est venu comme ça en fait, tout simplement. Je trouve que le son de la basse, c'est la particularité, c'est vu que justement c'est des basses, ça intègre plus au niveau du corps. Il y a plus de ressenti qu'une guitare. Une vibration, ouais, il y a Ouais. un autre truc. C'est-à-dire que tu peux jouer, même si tu entends pas ton instrument dans l'ampli, de toute manière tu le sens. Alors Oui, qu'une oui, guitare, je trouve que tu le sens. Moi je fais un peu de guitare aussi et tu le sens non. pas. C'est plus difficile. Mhm. C'est trop chaud. Donc t'as commencé sur quoi comme basse alors? Une belle basse déjà ou? Non, 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 j'ai commencé sur un instrument pour débutants qui est une Yamaha RBX. Ah déjà Yamaha à l'époque. Ouais, déjà Yamaha, en fait, c'est pour ça que, voilà, il y a une petite histoire, on y reviendra si tu veux. Une Yamaha RBX 250, voilà, c'est D'accord. ça. Donc c'était vraiment un instrument pour débutants, mais comme Yamaha faisait des trucs déjà pas trop dégueulasses à Ouais. l'époque, c'était déjà un instrument qui tenait la route. Et c'était en fait une précision un peu lookée Mhm. 90, quoi, un peu pointu et tout. Mais voilà, et c'était déjà un bon son de précision, très classique, mais ça marchait bien et c'était confortable. Moi j'ai une bébé, je sais plus, une bébé 350 je crois que j'ai eu. Un Bien, truc c'est comme bien ça. ça. Ouais, c'est vraiment bien. Je l'ai payé une misère à un pote et je l'ai revendu et je regrette. Parce que Ouais, franchement, c'est une les Yamaha, super. Ouais, c'est des bons workhorse, quoi. ouais, c'est C'est ça, des ça. bons instruments de travail, quoi. Hmm. C'est cool. Ok. Et donc, ok, tu machin, et tu rentres directement à l'école, tu finis tes études et après tu rentres à l'école de musique, tu rentres au conservatoire, tu fais comment? Alors le parcours, il est, Bon, pas complet, fais-nous un résumé, hein. non, je vais vous faire un résumé. C'est gentil. Évidemment, comme tout le monde, je commence un peu en autodidacte. Je fais un an en autodidacte et puis je m'aperçois rapidement que bah, je stagne très vite. Donc, je vais dans une MJC qui est à côté Ah de oui? chez moi.
Et puis là, bah, voilà, d'une, je découvre le milieu des MJC qui m'a vraiment beaucoup plu, j'adorais ça. J'ai vraiment passé un super moment voilà, dans cette MJC à Chimazarin avec toute cette équipe. Et c'était vraiment génial. Et avec un super prof de basse, Jérôme Hameau, que je salue régulièrement, mais qui, je pense, ne regarde jamais. Mais qui était un mec vraiment voilà, qui faisait le métier lui aussi à l'époque et qui m'a vraiment expliqué un peu comment ça fonctionnait. Et puis qui m'a orienté sur la musique. Donc voilà, MJC, après conservatoire classique à la contrebasse. Et D'accord. j'ai été jusque début, je ne sais plus si j'étais fin de troisième cycle, j'étais milieu de troisième cycle, je pense. Et puis le classique c'est sympa, mais je voulais faire du. Enfin, j'étais plus attiré par le côté jazz de la contrebasse. D'accord. Donc voilà, je faisais en parallèle basse électrique quand je faisais du gros rock, et puis jazz à la contrebasse. Et après, j'ai fait une école de jazz à l'IACP. Et là, pendant une dizaine d'années, je faisais quasiment que du jazz. Parce que voilà, je suis tombé assez amoureux de cette musique, notamment de certains artistes comme Miles Davis, Coltrane, voilà, qui sont des mecs qui m'ont vraiment beaucoup retourné la tête. Et c'était super cool. Et puis, je continue toujours à faire du rock parce que c'est toujours mon premier amour, donc j'ai jamais lâché ça, mais j'étais très investi dedans. Et j'ai repris la basse électrique beaucoup plus. On va dire, j'ai beaucoup plus rebossé la basse électrique un tout petit peu après, mais bon voilà, j'ai toujours continué à bosser les deux instruments ensemble parce que voilà, je trouvais que c'était très complémentaire et que les deux me plaisaient. D'accord. Et sur tes vidéos, on voit que tu joues beaucoup au médiateur, comparé à souvent à ce qu'on dit, il faut surtout pas jouer au médiateur. Moi, quand j'ai commencé la basse, on m'a dit deux trucs. Un, tu joues pas au médiateur. Deux, tu joues pas avec ton pouce. Une fois qu'on regarde, je me dis, bah, Sting, il a quand même fait pas la moitié de sa carrière avec son pouce. Deux axes là-dessus. Ouais. Premier, le bassiste qui a influencé tous les bassistes, c'est McCartney. Oui. On est d'accord. Avec quoi il joue McCartney? Avec un médiateur. Avec un gros médiator. Bon, le deuxième mec que tout le monde kiffe à la basse, d'une parce que c'est un excellent bassiste et qu'en plus il chante comme un monstre, c'est Sting. Avec quoi il joue Sting? Avec son pouce. Avec son pouce ou au médiator. Les oui. doigts aussi, oui, c'est bien vrai. sûr. Mais t'écoutes les lives voilà, qui sont sortis de Police qui datent d'il y a des années. Hein. Il y a beaucoup de lignes au médiator. Il y a énormément de lignes au médiator. Donc en fait, pour moi, le médiator, c'est un espèce de truc Enfin, je ne comprends même pas pourquoi en fait, il y a une polémique là-dessus. C'est un outil en plus pour la basse. Tout à fait. Si la musique demande de jouer au médiator, on joue au médiator. Si ça demande de jouer au doigt, on joue au doigt. Si elle demande de jouer en slap, on joue en slap. On pense qu'on veut. Le slap, j'essaye, c'est dur quand même. De quoi? Le slap, c'est dur. Le slap, c'est une technique. C'est en plus le slap pour un peu démystifier ça, c'est vraiment la technique bête et méchante. C'est-à-dire, plus tu vas la pratiquer, plus ça va marcher. Ouais, c'est ça. C'est une technique de sportif. C'est ça. Faut faire tous les jours un petit peu. Voilà, exactement. Après, slapper de manière intéressante, et c'est encore autre chose. Là, c'est dans la musicalité. C'est-à-dire que être au niveau de. Je parle de mecs au niveau musical comme Alain Caron ou comme Marcus Miller, qui utilisent vraiment le slap d'une manière très très musicale et non pas simplement démonstratif. C'est autre chose. Je pense à Mark King aussi, qui lui peut être très démonstratif et très mélodique en slap. Donc voilà, mais en gros pour moi, tout ça c'est de la technique d'instrument. On doit savoir le faire et on doit surtout avoir envie de le faire. Si oui. Il ne faut pas se forcer. Oui. On se force pas, on s'en fout. Mais pour moi, c'est simplement des armes en plus qui permettent d'exprimer une musicalité. Tout à fait, tout à fait. Moi j'essaye un petit peu tout. Bah, le slap c'est quand même plus dur. Le pouce j'aime bien pour le côté... Très rond. Ouais, très rond, très contrebasse. D'ailleurs il me semble qu'à la contrebasse, il y en a qui jouent avec des archets aussi. Oui, tout à fait. Alors en contrebasse classique, tu peux jouer totalement à l'archer. En jazz aussi, tu peux faire des solos à l'archer. Ceux qui veulent découvrir un petit peu ça, je vous invite à découvrir des mecs comme Slam Stewart, qui est vraiment un des spécialistes de la slap à la contrebasse, et en plus à l'archer, et il a une particularité, il double ses solos à la voix. D'accord, donc il chante les mêmes notes. Voilà. D'accord. Donc et lui je crois qu'il les chante, il y en a deux qui font ça, il y a Major Holly, et Sam Stewart, il y en a un qui le chante à l'octave réelle de la contrebasse, donc c'est-à-dire très très bas, et il y en a un qui le chante une octave au-dessus.
Là, ça commence à faire mal. Après, il y a plein d'autres mecs qui l'ont fait, hein. Il y a Paul Chambers qui a évidemment joué à l'archer. C'est juste assez incroyable. Et évidemment, enfin, pour moi, le dieu de l'archer à la contrebasse, c'est Renaud Garcia Fons. D'accord. Lui, c'est surréaliste. C'est surréaliste. C'est magnifique. C'est incroyable. Tu sais qu'avec tout ce que tu me dis là, je vais passer à peu près 2 semaines devant YouTube en train de regarder tous ces trucs-là. Ça va être affreux. On est Justement. d'accord. Ok. Pardon, excuse-moi. Non, non, pas de souci. Je peux couper si tu veux. Ouais, tu pourras recouper. Bon, Là, tu refais ta phrase. t'es sûr? Tu veux te moucher? Tu veux... Bouge pas. Je me mets en mode avion. J'avoue Ouais, pas de souci. ouais. Ok. Il y a aussi les... C'est les lasers, là. C'est pas les lasers. Ils s'en servent sur les guitares. Sur les basses, je sais pas si trop ils s'en servent. C'est... Du Thibaut. Ouais, que tu passes sur les cordes à 1 cm de la corde, là, et ça fait vibrer ta corde. Alors, c'est pas un Non, laser, c'est un aimant, c'est un un électro... petit électroaimant. Ouais, Effectivement, c'est vachement bien ce qu'on appelle un archer électronique. tout à fait. Ça, c'est super cool, ça marche très très bien sur les basses. Si tu veux découvrir un mec qui l'utilise mortel, je t'invite à aller voir. Attends, juste 2 secondes, parce que je vois le visage, je vois le mec avec sa basse. C'est déjà pas mal. Et comme d'habitude, mon cerveau me. Ah oui, Michael Manring. Michael Malrin, ok. Voilà. Lui, il utilise quasiment deux, enfin même totalement deux hiboux en même temps, Ah oui, d'accord. avec une basse avec des accordages de ouf. Bon, c'est un extraterrestre, c'est juste un des musiciens les plus incroyables sur la basse. Et donc voilà. Et j'ai la chance d'ailleurs de figurer sur une compile avec lui, Ah, qui est sur la compile Basse Anthologie. Voilà, qui a été édité de tête en septembre dernier par mon ami Vince Lam. Et je vous invite à aller écouter cette compile. sur Voilà, toutes les, il y a sur toutes les Michael. plateformes. Comment? Sur toutes les plateformes, je suppose. Toutes les plateformes, il y a une pléiade de bassistes, il y a toute la nouvelle génération, et puis il y a toutes les légendes. D'accord. Donc je vous invite à être dessus, et j'ai la chance d'avoir été invité sur cette compile. Je suis la caution rock de la compile, Ah, donc je clôt la compile avec un morceau un peu chianesque. J'ai rendu hommage à une de mes influences premières qui est Billy Sheehan. d'accord. Donc n'hésitez pas à aller écouter. Bah, c'est ce que je vais faire. Juste après, j'irai sur mon application Spotify et je m'écouterai Il y a ça. plein d'autres bassistes qui sont Ouais. assez incroyables. Mm. Ok, donc au niveau de la basse, t'es Mhm. chez Yamaha. Tout à fait. Bon, je vois un peu derrière toi, il n'y a peut-être pas que de la Yamaha. Au fond là-bas, ça va être une Warwick. Ah non, c'est une vieille Yamaha, tiens, regarde. Ah ouais? Ouais, allez, je fais un peu du basse-port, moi. Ah, classe, on dirait une Viking. Ouais, alors c'est une vieille Yamaha SA70 qui date de 67 ou 68. Ah, elle est magnifique. Elle est très très belle avec un très beau verre d'eau. Ouais. Et ça sonne ultra vintage. Bah oui, je m'étonne. Ça me fait prise. Et Toute ça, d'origine? comment? Toute d'origine? Toute d'origine. Elle D'accord. n'a vraiment pas bougé. Elle arrive d'Angleterre. Et elle est vraiment totalement d'origine. Donc c'est cool. Et je vais lui faire juste un petit tour par mon luthier parce que, comme c'est une vieille mémère, elle a besoin notamment de remettre un peu les frettes à niveau et tout ça. Mais par Mhm. contre, ça sonne vraiment terrible. Il y a une ou deux vidéos sur YouTube, sur ma chaîne, où vous pouvez l'entendre. D'accord. Notamment Gainsbourg, où elle a vraiment le son Mélodie Nelson. D'accord, bah ouais, super. Bon, tu me Voilà. diras après, c'est une Fender. Si tu me dis que c'est une Yamaha aussi, là, Alors attends. on va avoir un problème. Enfin, elle la fait Ouais, pas tomber. ça, c'est le Ah, pass mais oui, c'est ta fameuse fabriquée que pour toi. Et ouais, Eh la oui. signature, voilà, avec mon tatouage sur la plaque, Ouais, les micros designés par moi grâce à Jérémy Bégoin de SP Custom. ah, magnifique. Donc voilà, ça c'est vraiment ma basse signature et je suis vraiment très content, j'adore cette basse. Mais c'est ta basse signature qui a que toi qui l'a ou c'est ta basse signature qui a été sortie en série? Non, alors le pape ne fait pas de série, D'accord. donc ça c'est ma signature. Après, s'il y a des gens qui s'intéressent, ils peuvent refaire la même. Oui, Mais bon, a priori, là, celle-là n'a été faite que pour moi. d'accord. Bon, après, j'ai pas vocation à être artiste, à avoir une série, hein, tu vois. Bah, pas encore, c'est parce que t'es trop jeune. J'en suis pas là. Ça, c'est mon autre, le pape. Pareil, ça, c'est la première qu'il m'a faite. Ah oui, d'accord. On retrouve un peu le même style, hein, tu vois, avec Ouais, les accords et tout. petit C'est un jazz truc quoi. qui me plaît bien.
Et donc ça, c'est voilà, c'est des basses que j'ai énormément jouées. Et après, chez Yamaha, bah, j'ai celle que Qu'on voit, j'utilise maintenant depuis très ouais, qu'on voit longtemps. souvent. Ouais. Voilà, ça c'est une BBP 34. Avec la Donc, peinture que tu avais fait exprès pour toi. de quoi? La peinture que tu avais fait faire exprès pour. Exactement, c'est Stevie G. Voilà, si vous voulez aller voir un peu son travail, il a très bien travaillé. Il m'a fait un très beau charcoal Frost reliqué. Mhm. Parce que j'aime bien le côté un peu relique des trucs. Bah, t'aurais pu le faire toi-même en jouant un peu plus quand même. Bah, c'est-à-dire que il faut. Alors, j'ai bien l'habitude de maltraiter mes instruments, mais là, quand même, il aurait fallu que j'y aille très fort. Mais bon, voilà, c'était un peu cool de faire ça. Ah ouais, Il c'est a fait sympa, une ouais. machine extract aussi. Ouais, Donc, ça, la tête aussi, ouais. ça c'est vraiment chouette. Et ça j'aime beaucoup cette basse. C'est vraiment comme on dit, un très bon outil. En fait, j'arrive à en sortir ce que je veux. J'ai enregistré énormément de trucs avec, dont notamment bah, une grosse partie de Des sauts. bah, tout le P de Soho, une grosse partie de l'album avec, Mhm. et tout United Guitars, une grosse partie de D'accord. United Guitars, on va dire aussi. Et pour terminer, une autre Yamaha, TRB 1005. Ça, c'est la 5 cordes par excellence. C'est Voilà. du actif, ça. Ça, c'est de l'actif. Ça sonne vraiment super bien. C'est très pratique. C'est un très très bon outil. Très très. Là, c'est un long scale, c'est du 35 pouces. D'accord. Ce qui fait qu'on a un sigraphe qui est très très clair et très puissant. Et ça marche vraiment super. Et pareil, tout ça, celle-là, elle est stock complet. Et ça marche vraiment très très bien. J'ai enregistré beaucoup de trucs sur Unity Guitars aussi avec. Donc voilà, ça c'est celle que j'ai dans le rack. Et Oui, non, t'en as plein d'autres ailleurs ouais, qui traînent. T'as pas rangé tes contrebasses en rack non plus? non, les contrebasses, j'en ai deux et elles sont malheureusement en ce moment en banlieue le temps que T'as quoi, je mette une dans le. classique et une rockabilly, non? Rockabilly, c'est Alors, trois quarts normalement, non? c'est deux trois quarts Ouais. et j'ai une 5 cordes en fait avec Ah lequel oui. je peux un peu tout faire, qui va du jazz au truc beaucoup plus moderne jusqu'à un peu d'archer avec. Et j'ai vraiment une contrebasse de rockabilly. Avec les cordes très souples, avec D'accord. la claquette sous le manche pour pouvoir vraiment entendre la slap. Enfin, elle est vraiment. Puis j'ai un gros décalcomanie derrière, pareil, D'accord. c'est fun. Donc, Pour la faire tourner? exactement, je la Ouais, fais ouais, tourner, ouais, je je me la doute. prépare. Ouais, Celle-là, ouais, elle a un peu reçu. ouais. Mais T'es bon, monté dessus et tout aussi? alors non, on ne veut pas que je monte dessus, Non? parce qu'elle n'a pas été renforcée. D'accord. Mais c'est une contrebasse Thomann dans les premiers prix, donc si je Ah vous monte oui, dessus, on peut y d'accord. entraîner. Mais déjà que le manche est déjà parti une fois. Et Donc, alors du coup, vu que c'est une basse Thomann, de la marque Thomann? euh, La Harley Benton ou je sais pas quoi? Enfin, c'est une basse de bas c'est de une gamme? contrebasse, Je sais ouais, pas. ouais, c'est une contrebasse qui vient de chez eux, en fait, qui est D'accord. signée Thomann. Ouais, ouais. Ok. Bon. Pour les débutants, c'est bien alors. Quelqu'un qui Ouais. regarde et qui voudrait commencer un peu la contrebasse sans se ruiner forcément, Oui, c'est c'est un un bon bel truc. instrument. Après, il peut y avoir des surprises, hein. Moi, j'ai une manche qui s'est décollée. Ouais, voilà. C'est des choses qui arrivent. Mais bon, globalement, pour commencer, c'est pour voir un petit peu, pour essayer, c'est un bon truc. D'accord. Voilà, après, je sais que les luthiers détestent bosser là-dessus parce qu'ils considèrent que c'est des contrebasses de merde. D'accord. Et sans doute à juste titre. Oui, Mais bon, sûr. Mais commencer. c'est comme les réparateurs moto, ils veulent pas des chinoiseries. C'est ça, c'est Voilà. exactement le même principe. Voilà, on est d'accord. Donc voilà, bon, pour commencer, c'est toujours pas mal. Puis voilà, moi j'ai fait renforcer, et puis maintenant ça va. Mais je D'accord. ne montrerai pas dessus, hein. Ouais, d'accord. Ok. Ensuite, j'ai vu, alors j'ai remarqué d'ailleurs sur tes vidéos, mais je sais pas comment ça s'appelle, c'est le scratch que tu as en haut du manche, que tu mets de temps en temps en bas du manche. Donc je pense que pour les débutants, alors c'est pour étouffer les cordes. Je sais pas si en haut ça sert à quelque chose. Alors, Savoir le nom et où est-ce que ça se trouve, parce que ça, comment est-ce qu'on trouve ce truc-là? ça Oh, s'appelle un fret wrap. Donc F-R-E-T-W-A-W-R-A-P. d'accord. Ça a plusieurs utilisations en fait. Moi je le garde en haut du manche, surtout quand je fais de l'enregistrement et que j'ai des parties où j'ai besoin d'avoir un jeu très très clean et où je risque d'avoir des cordes à vide qui peuvent résonner. Mhm. Donc je mets ça et ça me permet en fait de muter les cordes à vide quand j'en ai pas besoin. Euh, et aussi quand je bosse certaines techniques, genre le tapping et tout, c'est vrai que quand il y a ça, ça marche un peu mieux. D'accord. Voilà, ça c'est pratique. Et je l'utilise aussi en bas du manche où je le colle sous les cordes. En fait, vraiment, enfin pas même pas en bas du manche, mais au chevalet, carrément au D'accord. chevalet, pour avoir ce son un petit peu vintage, type Carol Kay et au Mediator notamment. Ou, voilà. Comme on a vu sur la vieille Yamaha, il y a une mousse sous le chevalet.
Tout à fait. Exactement, voilà, Comme ça il y avait sert sur à... Fender dans le cache. Les caches avant, là, maintenant on les met pour faire beau, mais à la base Mhm. c'était une mousse qui était justement fait Alors, pour ça. et pour avoir ce son très profond avec relativement peu de sustain. En fait, à Hmm. l'époque, ils ne voulaient pas de sustain sur les cordes. Donc voilà, et ça donnait un son assez Hmm. particulier. Et effectivement, la musique est évoluant et les styles évoluant, bien sûr, les cordes se sont libérées, on a mis des cordes à filérons, et puis voilà. Mais voilà, ça permet, c'est un petit peu un petit outil qui permet voilà, de gérer un peu ce genre de truc en studio. Ok, Donc les mettre sur la basse sans trop y penser. d'accord. Ok. Euh, Bon, bah déjà, merci pour toutes ces explications, ça Oui. peut aider. Professionnellement, tu fais quoi? Donc, tu as ton groupe, ça ok. Vu que vous êtes un peu éparpillé, du coup, a priori, vous voyez pas souvent. Tu fais quoi? T'es prof? Alors, je fais un petit peu d'enseignement. Enfin, mon métier principal, c'est musicien de scène, hein. C'est musicien de D'accord. scène studio. Donc, je suis intermittent du spectacle. Et à côté de ça, comme énormément de musiciens, je donne un tout petit peu de cours. Je suis dans une école. Je fais 2 jours par semaine. D'accord. Euh, Dans une école en réel, ouais, ouais. en présentiel, comme on dit maintenant. C'est fou. Et c'est souvent le mardi, mercredi, voilà, où je donne des cours. D'accord. Donc voilà, ça c'est un peu, ça c'est ce que je fais. Après, en ce moment, sur mes activités, donc je bosse énormément pour Soho, c'est-à-dire que étant leader du groupe, bah, d'une je m'occupe La com? de tout quoi, de tout, Ouais. c'est-à-dire de gérer le booking, l'album, la sortie de l'album, gérer les relations avec le label, enfin, il y a plein de choses à faire. Mhm. C'est un travail assez colossal, mais c'est assez intéressant aussi. Donc voilà, c'est une nouvelle facette des choses que je découvre en faisant un peu ce métier-là. Et enfin, cette nouvelle partie du Mhm. métier. Et à côté de ça, je continue voilà, à faire mon métier de musicien, c'est-à-dire à aller accompagner des gens quand il y a besoin. Et notamment, je fais pas mal d'orchestres aussi, voilà, d'événementiels. Et puis, j'accompagne différents artistes quand il y a besoin. Ouais, t'as accompagné pas mal. Je t'ai vu un peu sur les vidéos de Danny Briand. Ouais, tout à fait. T'as été chez avec qui un peu Alors effectivement, j'ai fait une tournée avec Danny Briand. J'ai fait, je sais pas si tu connais un trio d'humoristes femmes qui s'appelle Les Coquettes, Ah non, je connais pas. qui est en train de bien monter. Et je les ai pas mal accompagnées à une période. Et notamment, je fais quelques télés avec elles, donc c'était cool. Et puis on a fait un Olympia ensemble, donc ça c'était Ah, vraiment sympa. sympa, ouais. Et j'ai travaillé avec Thomas Boissy aussi, l'improvisateur, qui était un mec qui avait gagné, je crois, la France a un incroyable talent. Alors, je connais Ah pas oui, bien les d'accord. émissions Bon, qui ont moi, fait ça. moi non plus, je regarde pas tout ça, mais. Donc voilà, on a beaucoup tourné ensemble pendant un moment. Et pareil, avec lui, j'ai fait carrément, j'en ai fait 6 des Olympiens. Ah oui. Donc ouais, ouais. Ça, c'était plutôt sympa, c'était vraiment cool. Et puis après, enfin, entre-temps, évidemment, j'ai accompagné pas mal de gens, mais puis j'ai fait les comédies musicales aussi. J'avais Oui. fait R, la comédie musicale R, en 2011. Après, j'avais enchaîné sur la comédie musicale The Full Monty. Oh, Euh, excellent. ouais, ouais, qui était cool. Qui était cool. Et puis après, j'ai fait une comédie musicale qui s'appelle Anne Frank. Alors, une comédie musicale sur Anne Frank, bon, c'était pas, c'est pas. Moins rigolo peut-être que Full Monty. Mais c'était un très beau truc et Hmm. donc c'était cool. Et puis voilà, en gros, hein, je résume vite fait, mais bon, c'est. Et puis ouais, j'ai fait un mec qui s'appelle chanteur de soul qui s'appelle Aloe Black. Je sais pas si ça te dit Ah quelque non, je chose. connais pas. Alors c'est pareil, c'est un international qui a placé un titre sur une série, donc voilà, D'accord. j'ai fait, je l'ai accompagné pendant 2 ans. Donc ça c'était cool, ça c'était plus soul un peu typé Motown, tu vois. Donc là j'avais sorti la vieille Gibson B3 D'accord. avec la mousse dans le chevalet et puis voilà ce vieux son bien roots. Donc ça c'était cool et puis voilà mon ami Julien Ouais. Pitou et puis voilà que j'ai fait Laura Cox aussi pendant un moment. Et là, tu t'es lancé sur YouTube. Et alors en fait YouTube ça fait ma chaîne elle existe depuis ouais depuis 10 ans Non, elle maintenant. existe depuis longtemps, mais là, vraiment, maintenant, tu parles à la caméra et par Exactement, rapport à avant, c'était plutôt des trucs que tu avais fait pour d'autres que tu mhm, mettais sur ta chaîne. Tandis que maintenant, c'est c'est ça, toi qui fais tes trucs. Ça, c'est intéressant. exactement. Alors voilà j'ai compris en fait que dans ton métier de musicien, maintenant c'est difficile de ne faire que musicien.
C'est-à-dire d'être juste le mec qu'on appelle pour venir jouer et basta. Il faut aussi exister beaucoup sur les réseaux, dont notamment YouTube. Je l'ai compris quand j'étais au NAMM en 2013, ou enfin pas en 2013, je suis allé en 2013 aussi, mais là récemment en 2020, quand j'y suis retourné. Il a eu lieu? J'ai... Comment? Il a eu lieu, le NAMM en 2020. Oui, c'est le dernier avant que ça se... Alors attends, c'était 2020? Non, c'est ça, janvier 2020, D'accord. juste avant le lockdown. Par contre, ta caméra a bugué. Ah, ça frise. Ah, ouais, c'est bon, je t'ai C'est pas récupéré. grave. Ok, bon, ça passera. Ouais, ouais. Et donc voilà, et là j'avais rencontré pas mal de musiciens américains, on a pas mal discuté. Et clairement, eux sont très actifs à peu près sur tous les réseaux et m'ont expliqué que bah, maintenant, ça faisait vraiment partie du job Ouais, c'est obligé. de musicien d'être aussi actif sur YouTube, actif sur Instagram, actif sur Facebook, actif sur plein d'autres trucs, notamment certains sont sur TikTok. Hmm. Ça fait partie du métier de musicien, donc je me suis dit, bon bah, ok, on va y aller. Et puis j'avais déjà fait pas mal de vidéos grâce à Bassist Magazine, donc Ah oui. j'étais un peu à l'aise sur ce terrain. Donc voilà, j'ai décidé de relancer ma chaîne en janvier dernier. Ok. En parlant de Bassiste Magazine, donc tu avais présenté des modèles, tu avais fait aussi des cours. Ouais, tout à J'avais fait. regardé un petit peu des cours, notamment je crois que tu avais fait un bon cours sur les médiateurs justement. Ah oui, c'est possible, ouais. Ouais, Ouais. ouais. Et t'as fait des articles et tout, quelque chose comme ça, des Ouais, journalisme? j'ai Un beaucoup peu? écrit, beaucoup écrit pour le magazine. Ouais. J'ai fait, bah, je faisais les tests, beaucoup les tests en fait, tous Hmm. les tests écrits durant une période. Voilà, il y a une grosse partie que j'écrivais et je faisais beaucoup les basses stories aussi sur bah, l'histoire de la basse, c'est un truc qui me passionne assez. Ouais, bah, on voit ça, oui. Voilà, et ça, c'est un truc que j'aime bien. Et puis j'ai fait pas mal d'interviews aussi beaucoup d'interviews. D'accord. Ok. C'est cool. J'ai pu rencontrer pas mal d'idoles grâce à ça. Oui. Donc ça, c'est cool. Alors en parlant d'idole, lequel est le plus impressionnant à rencontrer? Alors, impressionnant, je sais pas, Lequel mais t'a impressionné le plus? Enfin, où t'étais, je veux dire, le plus... je le bah, rencontre. bon, bah, Billy, hein, Billy Sheehan, bien sûr, c'est un des gars que j'adore, d'une part son jeu, et puis par sa manière, sa vision de la basse, sa vision de la musique, puis même sa vision en règle générale du monde de la musique, que je trouve super cool. Mhm. Et donc j'étais super content de le rencontrer. Victor Wooten aussi, que j'ai eu l'occasion de rencontrer en vrai, après avoir fait une interview téléphonique chaotique, parce qu'il traversait les Rocheuses à ce moment-là, Ah il oui, non, s'arrêtait ça pas. aide pas. Et puis, et c'était, mais il tenait absolument à terminer l'interview et le gars était juste énorme et il s'excusait sans cesse et j'arrêtais pas de lui dire mais tout va bien, on se rappelle plus tard si tu veux. Hmm. Et le mec tenait absolument à terminer cette interview. Et quand je l'ai rencontré à Paris, je lui ai dit je suis le mec avec qui tu as eu l'interview dans les Rocheuses. Il me dit ah putain je me souviens. Et voilà, c'était un beau souvenir aussi pour D'accord. lui. On a bien rigolé. Le mec est adorable et très proche du public. Je me souviens qu'il termine son concert, il pose sa basse, c'est le New Morning, et le premier truc qu'il fait, c'est qu'il descend dans la fosse, il s'assoit sur le bord de scène, et il parle avec les gens, il signe les autographes, Ah ouais, d'accord. et il Oui. a passé de tête, je pense, bien une heure et demie comme ça, Ah à oui. parler, à expliquer, et ça, c'est un des très très bons souvenirs. T.M. Stevens aussi, avec qui j'ai pu passer 3 jours grâce à Pascal Mulot, mon ami Pascal, qui est un très proche de T.M. Stevens. Et au moment où il est arrivé en France pour une série de dates, il m'a permis voilà, de passer 3 jours avec lui. Et on a énormément parlé, énormément discuté musique. Mhm. J'ai plusieurs MD, à l'époque j'enregistrais sur les MD, d'interviews de TM où il m'explique plein d'anecdotes, plein de choses. Et mec, incroyable, super souvenir aussi ce gars-là. Donc voilà, ça c'est les trois mecs qui m'ont le plus impressionné. Ok, bah j'ai réécouté tout ça un peu. Je suis Mmh. pas... ouais, je connais pas beaucoup, tu sais, à part Calogero. Calo, t'es vachement bien, Calo, Ouais, c'est un bon, hein, c'est pas mauvais, hein. Non, Oui, bah quand même, j'en connais deux, trois. Je connais Flea, que j'aime oui, quand même, beaucoup. ouais. Pastorus, que j'aime Bien beaucoup sûr. aussi. Bah, je t'avouerai, toi, que j'ai suivi pas mal depuis quelques Ah, bah, années. Bah c'est oui, bon. ça j'aime bien Mhm. aussi. Et après, c'est tout. Je suis pas. Moi, je suis Ah, plus. C'est un peu comme le sport. Je fais beaucoup de sport, mais je regarde pas trop. Alors, j'écoute beaucoup de musique, mais après, qui y a dans le groupe, je sais pas tellement.
C'est Donc après, voilà. si tu as envie de savoir. Moi, j'aime bien un peu connaître un peu les passifs des mecs, ça m'aide un peu à comprendre leur musique en fait. Mhm. Bon. Donc, leur manière de faire, et enfin voilà, c'est un truc qui m'intéresse. Donc, c'est pour ça que je connais un peu tous ces noms-là. Mais après, il n'y a pas d'obligation là-dessus, bien sûr. Mhm. Faut juste écouter de la musique pour se faire plaisir et ne pas être obligé de connaître tout ça. Donc, ça, c'est pas Non, de bah souci. après, on commence aussi un peu à suivre. Il y a Jules, là, avec ses vidéos. C'est comme ça aussi que j'ai Ouais, connu. Il y super. a Bruno Tozin, il y a tout ça, là. Tout- Aussi, pareil. toute cette Mec, vague-là qui arrive. mmh. Et qui justement va permettre aussi, je pense, à la base de sortir un peu du truc, quoi. Ouais, ouais, c'est clair, oui, tout à fait. Non, c'est plutôt bien, c'est des mecs super. Jules qui m'a invité plusieurs fois sur sa chaîne et qui est un mec adorable. Ouais, il a l'air vraiment cool, ouais. Ah ouais, il est mortel. Je l'interviewerai après aussi. Ah ouais, ça vaut le coup, c'est un mec vraiment adorable et avec une super vision de la basse et très positif, un mec très positif. Mhm. Donc j'aime beaucoup Jules. Bruno, on s'est croisé quelques fois, mec vraiment aussi pareil, très cultivé Ah la oui, il a musique, l'air. sur la basse, sur tout ça, et mec vraiment très gentil aussi. Donc voilà, Bruno, vraiment très cool. Par contre, on sent qu'il aime bien Fender quand même. Il est, Je pense qu'il a un tout petit peu ouais, adapté. Ouais. il est bien, il est bien dedans. Quelquefois, il sort des photos. Là, je le suis un peu sur Instagram. Il sort des photos. Je lui dis, mais arrête, arrête, j'ai envie de pleurer à chaque fois. Ah, il a des très bons instruments. La basse de Sting, qui est mon rêve d'ailleurs, c'est pour ça que j'avais fait Mmh. une petite copie. Ouais, J'ai été la voir en magasin, ça vaut 4500 € quoi. avec J'ai les cher. regardé, j'ai dit ouais. En plus, je l'ai pris, le manche il est comme ça, hein. Ah, c'est un bon pain, ouais, ouais. Je C'est le sais pas type comment il fait, V512, je crois. parce que Sting il est pas très grand, je crois, hein. Il me semble, parce que moi je l'avais bon, vu en concert et tout ça, bon, on voit pas trop, mais c'est vrai, dans le film dans Dune, il a joué dans Dune. Mhm. Il a joué d'ailleurs aussi dans le dernier Camelot. Oui, oui, J'ai adoré, j'ai trouvé ça il était excellent. Je crois qu'il est pas particulièrement. très grand, par contre le manche de la basse il est énorme, hein. C'est un truc de fou. Après, les gros manches, en fait, c'est assez marrant, mais tu sais, j'ai eu la même sensation parce que j'ai une attitude aussi sur les Billy Sheehan Attitude qui ont le même type de manche, en fait, ce sont des manches de P51. Au début, je me suis dit, putain, j'arriverai jamais à m'y faire. Et en fait, bizarrement, ça marche tout seul, quoi, en fait. Bah, tu peux plus jouer comme ça, quoi. T'es obligé vraiment de. Bizarrement, en fait, je continue à pouvoir jouer comme ça, sauf que D'accord. quand tu vas chercher dans les graphes, tu reprends ta Ouais, position ouais, reste. ouais. Ouais, je pense que faut s'y faire, mais bon, c'est pas si compliqué que ça. Mais c'est vrai que c'est pas le manche le plus désagréable en tout Ouais, cas. ouais, ouais. Ok. Bon, bah, en tout cas, merci pour ce bon moment qu'on a passé ensemble. Ouais, merci à toi, grand Est-ce que tu as plaisir. des infos? Parle-nous de ton Bah, groupe. Tiens, hop. je vais leur citer mon groupe, So Riot. N'hésitez pas à aller voir sur Facebook, sur Insta et sur YouTube. À chaque fois, c'est So Riot Rock. Voilà. D'accord. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous planter. Et puis voilà. Et puis, oui, bah, j'ai pas parlé de mes cordes, mais c'est Savarez. Et, D'accord. voilà, et c'est des super cordes. Donc, j'ai eu l'occasion de les découvrir grâce à United Guitars, où j'ai rencontré Philippe, donc, voilà, qui s'occupe des cordes Savarez, qui m'a proposé à l'époque d'essayer, parce que j'étais chez Roto Sound avant. Et j'étais très content de Roto. Et au moment où il m'a proposé ça, je me suis dit, bah oui, pourquoi pas essayer, c'est de la marque française et je suis très content de bosser aussi avec des Français. D'accord. Bah Et, oui. et le fait est qu'au moment où je les ai montés, j'ai fait, ah, mais c'est vraiment ce que je cherche en fait. D'accord. C'était un mélange en fait de deux sons que je cherchais et en termes de confort. Et donc voilà, je suis très content de ces cordes-là, donc je vous invite vraiment à les essayer. T'as une référence spéciale où il y a plusieurs types? Hexagonales, les hexagonales explosions, qui sont vraiment super, enfin moi qui me correspondent particulièrement. D'accord. Et ils ont aussi une autre série qui s'appelle les fusions et qui sont aussi voilà, un autre type de cordes. Donc ça c'est pareil, il faut essayer. Ce qui est cool, c'est que c'est des marques françaises, des cordes produites en France par des Français. Donc ça c'est bien et voilà, c'est pour ça que je tenais vraiment un peu à en parler parce que je trouve que c'est bien de mettre aussi en avant une boîte française. Tout à Je fait. joue sur les basses Wake Le Pape qui sont aussi des basses françaises, même si je suis endorsé Yamaha qui est une boîte japonaise. J'essaye aussi, voilà, quand je peux, de travailler avec des Français et voilà, donc notamment Savarez. Voilà, c'est super cool. Donc découvrez leurs cordes, c'est très très bien. Ok. S'il y en a qui veulent prendre des cours avec toi, ils peuvent aller soit dans ton école, s'il reste de la place. Alors non, c'est une école privée, donc par une entreprise. Donc en fait, Ah oui, d'accord. faire partie d'une entreprise pour pouvoir accéder à l'école. Donc malheureusement dans l'école, Il y a je plus de peux pas, place. je peux prendre personne.
Tu fais un peu de J'ouvre de Skype? temps en temps des créneaux sur Skype D'accord. à distance ou de temps en temps à la maison. Je peux faire aussi du présentiel. C'est vrai que comme il y a le Covid en ce moment, je privilégie pas trop le présentiel, même si je préfère moi en termes de cours parce que je trouve que le one-to-one vraiment en face, Bah, surtout pour ce genre de choses, quoi. L'avantage, c'est que quand tu sais pas, tu peux attraper le doigt, lui dire non, tu vois, plus là, ça, c'est tellement tu plus peux simple. vraiment montrer en direct et je trouve que le contact est vraiment mieux. Mais après, sur Skype, j'ai réussi à trouver plein de trucs pour montrer, tu vois, D'accord, que je m'entortille dans des positions et tout, mais ça voilà, sur passe. Skype, j'y arrive très bien. Donc voilà, de temps en temps, j'ouvre des créneaux, c'est pas souvent parce que j'ai un emploi du temps qui est un petit peu, comment Chargé. dire, mouvant, et donc c'est un peu compliqué, puis j'aime bien avoir un suivi avec les élèves, donc voilà. Mais souvent, quand j'ouvre des créneaux, je le mets soit sur YouTube, soit sur Facebook, donc ça arrive. Donc n'hésitez pas à me demander, voilà, si au moment où vous voyez que ça arrive, n'hésitez pas à vous renseigner, et puis ça sera avec grand plaisir, bien sûr. Ok, super. Bon, bah écoute, je vais te laisser, c'était très sympa. Merci beaucoup à toi, merci Bah merci d'avoir accepté. Alors, ouais, ma chaîne, pour l'instant, elle a 0 abonné parce que je crois que je vais en créer une parce que ça m'a trop fait plaisir. Et du coup, je crois que je vais me créer une chaîne d'interview de basse et ça va ouais. motiver. Je sens qu'après, je vais brancher l'ampli, ma femme va être heureuse et ça va être super. Ah bah très bien, très bien. Ouais, Mais ouais. il faut que ça donne envie en Ouais, fait. c'est ça, ouais, ouais, ça donne trop envie. Ok, bon, bah écoute, François, à une prochaine. Et puis, Ah bah ouais, à une prochaine, merci encore pour tout. Et puis si vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à s'abonner à la chaîne. ah ouais, c'est hyper important. C'est C'est hyper important. important, c'est important. Et puis abonnez-vous après à la mienne aussi. Oui, c'est aussi vachement important. Un peu moins, mais vachement important. Voilà, Bon, exactement. t'as déjà plein d'abonnés, t'es à combien? 20 millions déjà là? Ah non, j'aimerais bien, j'aimerais bien. Non, non, écoute, ça grimpe bien. Je suis à 5000. Ouais, j'ai vu, t'étais presque. Alors à l'heure actuelle, je suis à 5450. Ouais, c'est parfait. Bah, je suis dedans. Je crois que Merci. ça fait un moment. Bah, ça me fait plaisir. Allez, On tchuss, fait. à bientôt, salut. Ciao, ciao.